Mercredi 25 mai 2022. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 15 à 22 et chapitre 18, verset 1. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisit jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: Au Dieu inconnu. Or, ce Dieu que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tout le peuple pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leurs habitats. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclaraient: Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques-uns s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque saint Paul arrive à Athènes, le texte nous dit qu'il est tout d'abord tourmenté en voyant la ville livrée aux idoles. Pourtant, il s'adresse ensuite aux Athéniens en leur disant: « Je constate que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. » Comment peut-il dire cela? C'est qu'il a vu, au travers même de cette situation d'idolâtrie, quelque chose de bon, l'écho d'un désir de Dieu. Il faut alors réorienter ce désir, et c'est cela la conversion. Cette réorientation doit faire passer la recherche de Dieu de l'extérieur de soi vers l'intérieur de soi. Car Dieu, dit saint Paul dans son discours, a fait les hommes pour qu'ils le cherchent et qu'ils essayent d'entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui en vérité n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Tout ce texte peut faire penser à un passage des Confessions de saint Augustin, dans lequel saint Augustin dit, en s'adressant à Dieu: « Vous étiez au-dedans de moi, mais hélas, j'étais moi-même au dehors de moi-même.
C'était en ce dehors que je vous cherchais. Je courais avec ardeur après ces beautés périssables qui ne sont que les ouvrages et les ombres de la vôtre, cependant que je faisais périr misérablement toute la beauté de mon âme. Dieu est en nous. Cette présence intime de Dieu en nous est valable pour tous les hommes. Mais elle est encore plus importante pour ceux qui sont baptisés. C'est que la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, habite en notre âme, à condition que nous soyons en état de grâce. Saint Paul poursuit son discours en indiquant que Dieu annonce maintenant que tous les hommes ont partout à se convertir. Nous aussi, nous devons nous convertir, c'est-à-dire nous retourner vers lui qui habite en nous.